Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie fouille, il est déjà 10h30, je me suis réveillé un peu tard, mais tout est prêt, le sac est prêt, le plan de table est prêt pour tout à l'heure, et écoutez, on se retrouve en forêt cette fois-ci, on va aller dans une zone qui est quand même un peu plus militaire, enfin, vous allez me dire je vais toujours dans les zones militaires, mais dans ma région c'est presque que ça, et écoutez, c'est à peu près 10 minutes, un quart d'heure de chez moi, on se retrouve dans la forêt, à tout de suite les amis. Alors je vous montre un peu de paysage les amis, en descendant. Alors j'ai pas mon stabilisateur donc ça va être un peu plus chiant pour vous. C'est vrai que ça caille un petit peu. Donc là vous voyez les terrains sont ultra gorgés d'eau, ça fait 2 semaines qu'il pleut. Donc là il faut faire attention, pas glisser. Et on a encore une longue route avant d'arriver au champ et à la forêt. Et dans ce champ j'avais déjà fouillé il y a quelques mois. Et j'avais trouvé donc une pièce romaine. Au milieu de centaines de balles que j'avais trouvé une pièce romaine. C'était assez sympa. Et au début, je croyais que c'était juste un vulgaire morceau de métal. Je suis rentré, je l'ai lavé, j'ai vu que c'était une pièce. J'étais trop content. Et c'était un carreau antonien, je crois. Donc c'est une pièce qui était assez rare en plus. Donc j'ai eu vraiment de la chance. Donc là, on y retourne. Donc vous voyez, alors vous ne voyez peut-être pas en caméra, mais le dénivelé est assez sévère. Et en fait on se retrouve, vous voyez les champs en bas là, on va se retrouver juste en bas ici, où il y a tous les champs et une immense forêt géante. Alors la forêt elle est vraiment immense les amis, là elle couvre tout. Et on a vraiment un terrain de jeu immense. Donc sur ce, je descends, je fais gaffe de pas me casser la figure. Et je vous dis à tout de suite. Alors les amis, premier objet, il est dans cette motte. Donc on va voir. Pas là-dedans. C'est pas là-dedans. Ah, vous entendez? Donc c'est là-dedans. On va essayer de prendre la moitié. Hop. C'est pas là-dedans, donc il est ici. Ah, je l'ai, je crois. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, premier objet. Donc c'est du métal. Oui, c'est du métal. Bon, c'est juste une vulgaire pièce de métal. Alors attendez, je vous fais un focus. Hop. Alors vous voyez, la terre est hyper humide. Et là, ça n'a rien à voir avec l'autre endroit. Depuis 2-3 semaines, je vais toujours dans le même bois. Vous savez, le bois fétiche. Et la terre est très sableuse, d'accord? Et ici, la terre, vous voyez, ça n'a rien à voir. Elle est hyper compacte et c'est pas du sable. Donc là, voilà, c'est juste un objet en métal. Je regarde comme ça, voilà, bon, c'est juste du métal. Il n'y a rien de fou. Voilà, rien de fou. Je range dans ma petite poche à merdouille et on continue. Alors, deuxième trou les amis. Est-ce que c'est sorti? Oui, c'est sorti. Donc c'est dans ce petit trou là. Donc c'est pas là. C'est pas là. Ah, je l'ai, je crois. Non? Je suis sûr que c'était ça. C'est pas ça. Ah bah regardez. Regardez. Voilà. Alors comme je vous disais que c'était un terrain militaire. Enfin une zone de guerre plutôt. Voilà. Donc une super balle de belle. Alors elle est bien. Attendez, j'essaie d'enlever la max de terre, mais c'est vrai que c'est pas évident, elle est hyper collante. Voilà, alors ça j'en ai pas mal. Mais vous voyez, c'est une balle, je vous fais un focus, une balle Lebel. Donc ça c'est l'armée française. Voilà. Alors des fois, on peut voir sur le culot des inscriptions. Là, elle est un peu, ouais, elle est un peu rouillée. Hein. Là, je peux vous avouer que non, il y a quasiment rien sur le goulot. Bon, je vais la mettre dans ma petite poche. Et donc, vous voyez, on est bien sur un bon terrain militaire. C'est mon premier trou. Alors, faut savoir que là, le champ que j'avais le droit de fouiller est là-bas. Et j'ai entre ce champ-là et entre l'autre champ qui est de l'autre côté de la forêt. Donc là, je peux fouiller tout le champ, mais là, il ne m'intéresse plus parce que je les ai déjà fait. Donc là, j'ai juste fouillé le bas ici, vite fait. Voilà, j'ai juste fait 2 trous. Et là, on va descendre ici pour rejoindre l'autre champ qui est de l'autre côté. Et je peux fouiller
tout entre les deux champs, il m'a dit. Je peux fouiller entre les deux champs, donc là, c'est pour ça que j'ai un terrain énorme. Et là, j'ai même pas encore osé faire tout ça. Là, je descends, en fait, je viens de descendre comme ça. Je viens de faire un trou. Là, je fais un deuxième trou et c'est tout, en fait, tout simplement. Donc là, on rebouche notre petit trou, hop. Et bah écoutez, on continue. Donc vous avez vu, hein, je pense qu'on va beaucoup trouver ce genre de balles. On va en trouver pas mal. Donc je descends là et on continue. C'est pas ça. Ah, il est sorti, hein, je l'ai senti. Ah, est-ce que c'est ça? Non. Écoutez, c'est pas ça non plus. On va trouver. Hein. Alors, bien sûr, comme je disais, ah, c'est ici. C'est là-dedans. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est ça? Ah, ça, je pense. Voilà, c'est encore un morceau de métal. Le même que l'autre que tout à l'heure. Donc ça, je range. Alors, comme je disais, bien sûr, pour ceux qui font la détecte, moi, je vous conseille, bien sûr, d'avoir un Pro Pointer. C'est un petit stylo, voilà. Un petit stylo qui va vous indiquer pile poil où se trouve l'objet. C'est vrai que c'est plutôt intéressant quand vous commencez à faire la détection et que vous n'avez pas envie de chercher comme moi pendant des heures un objet. Le Pro Pointer vous indiquera, bon, pas exactement la position, mais ce sera un bon indicateur qui se trouve par exemple dans cette mode de terre ou celle-ci. Donc je repousse et je range ça. Je range cette mouise. Donc là les amis, dans un petit trou, deuxième objet, vous voyez. Alors je vais le mettre, attendez, je vais le mettre sur mon pantalon pour que vous voyez mieux. Alors bien sûr il va falloir le laver, hein, parce que là on voit que dalle bien entendu. Alors je pense que bien sûr c'est un objet militaire. Hein. Vous voyez, il y a une genre de petite interstice ici. On dirait plutôt une boucle. Regardez. Là il y a un anneau qui rentre là-dedans. Vous voyez. Voilà, on dirait une attache et je pense qu'ici c'est... voilà, c'est un anneau. Je pense que ça c'est un anneau, vous voyez. C'est rond comme ça et c'est ancré là-dedans. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je dirais une attache. Hein, une attache tout simplement. Mais écoutez, est-ce que c'est... Non, c'est en pierre. Hein. C'est en pierre, c'est en métal. Hein. C'est en métal ça. Mais écoutez, je range cet objet dans mes petits objets. On dirait une clé, c'est rigolo, mais c'est pas une clé du tout. Hein. Ça je vous le dis tout de suite. Ah, peut-être que c'est une grosse clé géante. Vous croyez que c'est une grosse clé? Bon bah écoutez. La forme est assez rigolote. Je range dans ma poche à mouise. Et ça c'est vrai que ça c'est des objets... C'est vrai que c'est un peu le problème, c'est vu que la terre est hyper grasse, on ne voit rien du tout. Et même si je frotte, vous voyez, sur mon jean, en fait c'est tellement accroché que c'est impossible à voir ce qu'il y a dedans. Donc là, je rebouche mon petit trou, voilà, du ni connu. Et écoutez, on continue. Alors dans un petit trou, toujours dans le même endroit, on trouve une douille. Et cette fois-ci, écoutez, tout à l'heure on a eu une balle Lebel française. Et ça, on dirait plus une balle allemande. Donc Moser allemand. Alors on va regarder derrière s'il y a un truc. Alors attendez, je regarde en... Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est marqué? Donc je vais essayer de faire un zoom. Alors attendez les amis, c'est pas évident avec une main. Excusez-moi. Donc qu'est-ce que vous voyez là? P3. Alors pour indication, c'est marqué en haut P3, ici c'est marqué 38. Donc je pense que c'est 1938. Et voilà, P3, 38. Et en dessous ici c'est 6 je crois. 6 ou 8, je sais pas, voilà, je sais pas, c'est assez défoncé. Hein. Voilà, je vous la mets. Voilà, 38 ici. P3 ici, là il y a un 6 et là il y a un S. Voilà, je vous la mets comme ça. Ça vous avez peut-être une meilleure indication que moi. Pour moi c'est peut-être allemand, français, ou je sais pas. Non, enfin, les longues comme ça, pour moi, c'est Moser, mais bon, je me trompe peut-être. Voilà, vous avez toutes les indications, vous pouvez mettre pause sur YouTube, hein, le P38 S6. Donc 38, P3, S et 6. Voilà. Donc je pense que c'est 638. Hein. Mais bon, je peux me tromper, hein, bien sûr. Hein. Écoutez, là, on a fait juste ça. On va aller jusqu'à la moitié, donc jusque là, et après on ira dans la forêt là-bas, et on arrêtera là. Allez, je rebouche. Donc là les amis, on se retrouve sur un autre trou, et là cette fois-ci un son qui sonne hyper fort, mais dans cette mini-motte. Regardez. Alors quand c'est réactif comme ça, généralement c'est bon signe, donc j'ai creusé juste là. Écoutez, on va faire ça en direct. Alors là je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette motte de terre. Alors j'essaye de faire un focus pour vous, mais on voit rien du tout bien sûr. Voilà. Donc on fait attention. Voilà, il n'y a rien ici. Ah, je sens, c'est ça?
Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est juste une branche. Ouais, c'est une branche. On s'en fout. Bon, bah, écoutez, je trouve pas où est l'objet. Je ne sais pas où est l'objet. Ça sonne toujours autant. Il est où cet objet? Il n'y a que de la terre là, les amis. Hein. Donc à moins que ce soit peut-être un petit clou de mouise. Voilà, il n'y a rien. Merde. Ah, regardez les amis. Oh. Ah, il commence à pleuvoir, super. Oula, ah ça c'est une sabonus. Ça, c'est ce qu'on appelle une pièce sabot. Donc c'est-à-dire que c'est une pièce qui a été trop altérée par le temps, tout simplement. Voilà. Donc je vous la mets. Donc elle a bien mangé et on va retourner de l'autre côté voir s'il y a un peu de détails. Ah oui, il y a un peu de détails. Alors attendez. Attendez, je vais faire avec ma main gauche. Hop, voilà. Voilà, j'enlève la terre gentiment. Alors surtout pas frotter, hein, les amis. Ici, il y a quelques inscriptions, on peut voir. Mais voilà, ça il faudra faire à la maison. Et voilà de l'autre côté. Alors ça, les amis, c'est un liard de France, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on reconnaît ça, ces pièces-là tout de suite, parce que vous voyez, il y a les fleurs de lys, juste ici. Et sur le côté, voilà. Bon. Attendez, j'essaie de regarder. Je ne vois pas. Je ne peux pas vous dire vraiment avec exactitude de ce que c'est. Mais voilà, superbe pièce. Donc ça, c'est plutôt... c'est quelle date? Ça, c'est plus 16e, ça. 16e, peut-être 17e. Voilà, donc ça, je range. Et bah écoutez, le temps se lève. Je pense qu'on va, en repartant, on va faire quelques trous. Et on espère trouver encore des trucs de ouf comme ça. Allez, à tout de suite. Bon, regardez les amis, hein, à même le sol. Donc là, on repart. Hein. Et à même le sol, j'ai même pas besoin de creuser. Voilà. Même pas besoin de creuser. Encore une balle. Alors, c'est les mêmes que tout à l'heure. J'en ai 3 comme ça maintenant. Donc je pense que c'est des balles à l'amande, tout simplement. Des Moser. Et ben voilà. Et en détection, des fois on a un peu de chance, on n'a même pas besoin de creuser. Ça c'est parfait. Je la range dans ma poche et on continue. Donc vous voyez, rien de fou, c'était simplement une canette. Voilà. Tout ça pour ça. Allez, je continue. Alors voilà les amis, autre objet militaire. Alors vous voyez, alors je l'ai nettoyé un petit peu. Voilà, on dirait un cul d'obus. Alors peut-être c'est un obus fumigène ça. Alors bien sûr je suis pas expert non plus dans les obus, mais voilà, assez lourd. Voilà, vous voyez la forme. Donc je le range dans ma poche et je le mettrai sur papier journal. Alors celui-là pareil, hein, il faut le laver parce que vous voyez la terre elle est hyper, voilà, c'est de la pâte à modeler. Donc ça va falloir le laver. Allez, à tout de suite. Donc là les amis, vous allez rien entendre parce que tout simplement c'est la tempête. Voilà. Et ben je vous laisse, on se retrouve à l'atelier. Alors les amis, on est de retour à la maison. Alors là, vous voyez, hein, je suis trempé, je suis crade de ouf, hein. Là c'est la tempête. Et du coup, je suis rentré plus vite que d'habitude. Enfin que d'habitude, je suis resté quand même à peu près, je dirais 1h15, 1h30. Et la dernière demi-heure, elle était vraiment sous la flotte. Donc voilà, sur le papier journal, j'ai mis toutes les trouvailles du jour. Alors ici, c'est ma poubelle de déchets. Alors généralement, ça, je la cache et je mets directement dans ma caisse à merdouille. Mais vous voyez, voilà, je vous mets quelques exemples de trucs en métal que j'ai. Voilà, le truc un peu bizarre là, pour faire du feu là. Voilà, bon, j'ai pas mal de déchets d'alu. Hein. Ça, c'est clair que j'ai même eu des canettes, des morceaux de canettes. Ça n'a aucun sens. Donc ça, on laisse ça là pour le moment. Alors, voilà, encore une canette ici, vous voyez, hop. Et ici, c'est les objets je pense qu'ils sont intéressants. Alors celui-là, le premier, alors excusez-moi. Le premier, voici. Alors c'est une genre de goupille, on dirait. Vous voyez, on dirait une attache. On dirait quelque chose qui a été attaché. Alors ma soeur, elle est encore pleine de terre, il va falloir laver tout ça. Mais vous voyez, là, il y a ma caisse où je dois tout laver. J'ai jamais le temps de faire ça, c'est l'enfer. Ça commence à s'accumuler. Mais cet objet peut être intéressant à laver. Il y aurait peut-être des inscriptions, hein, je ne sais pas. Ensuite, on a eu ce petit cul. Alors, je pense que c'est un cul d'obus. Voilà. Peut-être obus fumigène. Voilà. Un petit cul d'obus. Et enfin, cette... alors, je pense pas que c'est une lame. Hein. Un bout de lame, je ne pense pas du tout. Bien que la forme est un peu bizarre. Mais je pense plutôt que c'est un éclat d'obus, tout simplement. Et peut-être un éclat de cet obus-là, en fait. Hop, voilà. Alors, c'est peut-être pas cet obus-là. Hein, mais on dirait un éclat d'obus. Voilà. Ensuite, un petit anneau. Alors, je vous zoome ici, un petit anneau, voilà. Alors, attendez, je vous fais un focus. Un petit anneau. Alors, les balles, 3 balles
Alors je vous les mets les unes à côté des autres. 3 balles identiques. Voilà. Alors bien sûr je sais jamais cadrer, excusez-moi. 3 balles identiques. Alors celle-là avec l'inscription que je vous ai mis en pause sur YouTube. Vous savez, P36. Alors je vous relis, hein, c'est marqué 38S6 P316 je pense. Donc voilà, si ça peut vous donner une indication. Alors je sais pas si on... Alors je vais essayer de vous mettre au soleil. Enfin au soleil. Il y a rarement de soleil aujourd'hui, hein. Mais est-ce que je vais pouvoir vous zoomer ça? Je n'en sais rien. Alors attendez, hop. Un petit zoom. Alors est-ce que c'est faisable ou pas ce téléphone? S'il te plaît, tu ne veux pas faire de zoom. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, vous avez le 38 juste ici. P316, S et au-dessus c'est 6. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez mettre pause et voir un peu, mais voilà la balle. Donc ça j'en ai 3 comme ça, 3 douilles. Et enfin, bien sûr, la douille Lebel française. Donc ça c'est les classiques. Alors ce téléphone me rend fou, s'il te plaît. Voilà, donc la Lebel classique. Vous voyez la Lebel elle est caractéristique parce que vous voyez elle est plus grosse ici, ça fait comme un gros truc. Et elle n'est pas tirée, hein. Elle n'est pas tirée du tout. Voilà. Et enfin, la trouvaille du jour, tout simplement, cette magnifique pièce. Hop, je vous la mets sur le blanc. Alors, c'est une catastrophe hein, pour cadrer ce retour à la maison. Alors, s'il te plaît, téléphone. Alors, je pense parce que vu qu'il y a beaucoup de soleil, vu qu'il y a peu de soleil justement, je vais mettre un petit peu de lumière. Je ne sais pas si ce sera mieux pour vous, mais on va essayer de pas trop cacher la lumière, se mettre ici. Voilà. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça? Voilà, vous le voyez un petit peu mieux. Voilà. Bon, ben voilà, un petit... Alors moi, je pense que c'est l'Iard de France. Mais pas sûr du tout, bien sûr. Voilà, donc super objet. J'avais déjà trouvé, comme je vous disais, une romaine ici. Hein, donc je savais qu'il y avait des pièces et des objets anciens. Donc là, bien sûr, on a trouvé énormément de militaires, hein, parce que c'est normal. Hein, mais on trouve quand même quelques objets comme ça. Voilà, là, et là, il est beau, là. Là, vous voyez, il est beau. Donc sur ce, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine sortie. Et cette fois-ci, je pense que on va faire un combo, c'est-à-dire qu'on va aller creuser des minéraux et après on fera de la fouille. Donc j'aurai 2 vidéos à vous proposer. Allez, salut à tous!